Chapitre 1. Le commencement de l'évangile de Yehoshua Mashiach, le fils d'Élohim, selon qu'il est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voie devant toi, la voie de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Yohanan vint, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem allaient vers lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient tous baptiser par lui dans le fleuve du Yarden. Or, Yohanan était vêtu de poils de chameau. Il avait une ceinture de cuir autour de ses reins et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait en disant : Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant le lacet de ses sandales. Moi je vous ai en effet baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or il arriva en ce temps-là que Yehoshua vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Yohanan dans le Yarden. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Et immédiatement, l'Esprit le pousse dehors dans un désert. Et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or, après que Yohanan eut été mis en prison, Yehoshua alla dans la Galilée, prêchant l'évangile du royaume d'Élohim, et disant : Le temps est accompli, et le royaume d'Élohim s'est approché. Repentez-vous, et croyez à l'évangile. Et en marchant près de la mer de Galilée, il vit Shimon et Andréas, son frère, jetant leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Yehoshua leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai devenir des pêcheurs d'êtres humains. Et immédiatement, laissant leurs filets, ils le suivirent. Et en allant un peu plus loin, il vit Yaakov, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère, qui eux aussi étaient dans un bateau réparant leurs filets. Et immédiatement, il les appela, et laissant leur père Zabdi dans le bateau avec les ouvriers, ils le suivirent. Et ils entrent dans Capernaum. Et étant entrés immédiatement dans la synagogue le jour du Shabbat, il enseignait. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria en disant : Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Yehoshua de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es, le Saint d'Élohim. Mais Yehoshua le réprimanda d'une manière tranchante en disant : Sois muselé et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit hors de lui en le faisant se convulser et en poussant un grand cri. Et tous furent effrayés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres et disaient : Qu'est-ce que ceci ? Quelle est cette nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et la rumeur à son sujet se répandit immédiatement dans toute la région environnante de la Galilée. Et immédiatement après, étant sortis de la synagogue, ils se rendirent avec Yaakov et Yohanan à la maison de Shimon et d'Andréas. Or la belle-mère de Shimon était couchée, ayant la fièvre, et au même moment on lui parla d'elle. Et s'étant approché, il la fit lever en la prenant par la main, et immédiatement la fièvre la quitta, et elle les servit. Or le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades qui avaient différentes maladies, chassa beaucoup de démons, et il ne permit pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. Et tôt le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et l'ayant trouvé, ils lui disent : Tous te cherchent. Et il leur dit : Allons au village voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Et il était dans toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Et un lépreux vient à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, il lui dit : Si tu le veux,
tu peux me rendre pur. » Et Yehoshua, ému de compassion, étendit sa main et le toucha en lui disant « Je le veux, sois pur. » Et immédiatement, la lèpre quitta cet homme et il fut purifié. Et il le renvoya immédiatement en lui donnant un sérieux avertissement. Et il lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification les choses que Moshe a commandées, pour leur servir de témoignage. » Mais s'en étant allé, il commença à publier ouvertement beaucoup de choses et à divulguer l'affaire, de sorte que Yehoshua ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts, où l'on venait à lui de toutes parts. Marcos, chapitre 2. Et quelques jours après, il entra de nouveau dans Capernaum, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et immédiatement, il se rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace même devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et ils viennent, amenant vers lui un paralytique porté par 4 hommes. Mais parce qu'ils ne pouvaient s'approcher de lui à cause de la foule, ils enlevèrent le toit du lieu où il était, et l'ayant arraché, ils descendirent le lit de camp sur lequel le paralytique était étendu. Et Yehoshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient dans leur cœur. « Pourquoi celui-ci profère-t-il ainsi des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés, excepté un seul, Elohim ?» Et Yehoshua, ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralytique tes péchés sont remis, ou lui dire lève-toi, prends ton lit de camp et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité de remettre les péchés sur la terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. Et il se leva aussitôt, et ayant pris son lit de camp, il sortit en présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Elohim en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et il sortit de nouveau du côté de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphaïos, assis au bureau des péages, et il lui dit, « Suis-moi. » Et s'étant levé, il le suivit. Et il arriva qu'étant à table dans sa maison, beaucoup de publicains et des pécheurs se mirent aussi à table avec Yehoshua et avec ses disciples, car il y avait là beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ?» Et Yehoshua, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Or les disciples de Yohanan et ceux des pharisiens jeûnent. Ils viennent et ils lui disent, « Pourquoi les disciples de Yohanan et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Yehoshua leur répondit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté. Alors ils jeûneront ce jour-là. Et personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce du drap neuf emporte une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompt les outres, et le vin se répand, et les outres se perdent. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Et il arriva un jour de Shabbat qu'il passa à travers les champs ensemencés. Et ses disciples, en marchant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis les jours de Shabbat ?» Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison d'Elohim du temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'aux prêtres de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? » Et il leur dit,
Le Shabbat a été fait à cause de l'être humain, et non l'être humain à cause du Shabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi Seigneur du Shabbat. Marcos, chapitre 3. Et il entra de nouveau dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui a la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis de faire du bien les jours du Shabbat, ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Et les regardant tous avec colère, et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut restaurée à l'état initial comme l'autre. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent contre lui avec les Hérodiens sur comment ils feraient pour le détruire. Mais Yahushua se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Yarden et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu parler des grandes choses qu'il faisait, vint vers lui. Et il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition un petit bateau, à cause de la foule, pour qu'ils ne le pressent pas. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des fléaux tombaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient en disant « Tu es le Fils d'Élohim ». Mais il les réprimandait beaucoup, d'une manière tranchante, afin qu'ils ne le fassent pas connaître. Et il monte sur la montagne et appelle à lui ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Et Shimon, à qui il imposa le nom de Pétros, et Yaakov, fils de Zabdi, et Yohanan, frère de Yaakov, et il leur imposa les noms de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, et Andréas, et Philippos, et Bartalmaï, et Matthios, et Thomas, et Yaakov, fils d'Alphaïos, et Tadaïos, et Shimon, le Cananite, et Yehuda Iscariote, celui qui le livra. Et il se rend dans une maison, et une foule s'assemble de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Et ses parents, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est fou !» Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient qu'il a Belzéboul, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Et les ayant appelés près de lui, il leur disait sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais il prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Je vous dis que tous les péchés seront remis aux fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il mérite un jugement éternel. C'était parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères, et se tenant dehors, ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Et une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont là dehors, et te demandent. » Mais il leur répondit en disant « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Et jetant les regards sur ceux qui sont assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marcos, chapitre 4. Et il commença de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau sur la mer et s'y assit. Et toute la foule était à terre près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez,
Voici que celui qui sème sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, la semence tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur, et parce qu'elle n'a pas de racines, elle sécha. Et une autre tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Et une autre tomba dans la bonne terre, et donna du fruit montant et croissant. L'un porta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il leur disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent concernant la parole. Et il leur dit, il vous est donné de connaître le mystère du royaume d'Élohim. Mais pour ceux de dehors, tout se fait en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit remis. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Celui qui sème, sème la parole. Ceux qui sont à côté du chemin sont ceux en qui la parole est semée. Mais après qu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, et les soucis de cet âge, et la séduction des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole, et elle devient stérile. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. L'un 30, et l'autre 60, et l'autre 100. Et il leur disait aussi, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car rien n'est secret si ce n'est pour être manifesté, et rien n'a été caché qu'afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait aussi, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, mais à vous qui entendez, il sera ajouté, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il disait aussi, il en est du royaume d'Élohim, comme quand un être humain jette la semence en terre. Et il s'endort et se réveille nuit et jour. Et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et ensuite le grain formé dans l'épi, et quand le fruit est mûr, il envoie aussitôt la faucille parce que la moisson est prête. Il disait aussi, à quoi comparerons-nous le royaume d'Élohim, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il en est comme du grain de sénévé, qui lorsqu'on le sème dans la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais après qu'il a été semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes, et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. Et c'est par beaucoup de paraboles de cette sorte qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Et ayant renvoyé la foule, il l'emmène dans le petit bateau où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et un grand tourbillon de vent survient, et les flots se jetaient dans le bateau au point de le remplir. Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, « Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent et dit à la mer,
Silence. Sois muselé. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment? N'avez-vous pas de foi? Et ils furent saisis d'une grande crainte. Et ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci, à qui obéissent le vent et la mer? Marcos, chapitre 5. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et comme ils sortaient du bateau, immédiatement, un homme possédé d'un esprit impur alla à sa rencontre depuis les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et il était continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se mutilant avec des pierres. Mais ayant vu Yahushua de loin, il accourut et l'adora. Et criant à grande voix, il dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Yahushua, fils d'Élohim très haut? Je te conjure au nom d'Élohim de ne pas me tourmenter. » Car il lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » Et il répondit et dit, « Légion est mon nom, parce que nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons le suppliaient en disant, « Envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et immédiatement, Yahushua le leur permit. Et ces esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Mais ceux qui faisaient paître les pourceaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils arrivent auprès de Yahushua, et ils voient le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui l'avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à l'égard des pourceaux. Et ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Et comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le supplia de lui permettre de rester avec lui. Mais Yahushua ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla donc, et se mit à publier dans la Décapole les grandes choses que Yahushua avait faites pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Et Yahushua, ayant de nouveau traversé en bateau vers l'autre rive, une grande foule se rassembla près de lui, et il était près de la mer. Et voici qu'un des chefs de la synagogue, du nom de Yaïr, arrive, et le voyant, tombe à ses pieds. Et il le suppliait beaucoup, en disant, « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, et impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Et il s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait, et on le pressait. Et il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Et elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yahushua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai sauvée. » Et immédiatement, la source de son sang se dessécha, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Et immédiatement, Yahushua, ayant su en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant vers la foule, disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la foule te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Mais la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jeta à ses pieds, et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée,
Va en paix et sois guéri de ton fléau. » Tandis qu'il parle encore, on vient de chez le chef de la synagogue en disant « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le docteur ?» Mais aussitôt que Yehoshua eut entendu cette parole, il dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, excepté Pétros, Yaakov et Yohanan, le frère de Yaakov. Et ils arrivent à la maison du chef de la synagogue et ils voient du tumulte, des gens qui pleurent et poussent beaucoup de gémissements. Et étant entrés, il leur dit « Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il le tourna en dérision. Mais lui, les ayant tous jetés dehors, prend avec lui le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient avec lui, et il entre là où la petite fille était couchée. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie, étant traduit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Et immédiatement, la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Et il leur ordonna à plusieurs reprises de ne faire savoir à personne. Et il dit de lui donner à manger.